J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré la chaleur, la canicule qui s'abat sur notre pays. Et bien, la fin de la semaine va être terrible, mais bon, on survit, on va dire. Voilà. Pour ceux qui sont malades, et comme Fiona, je me rappelle quand elle était à l'hôpital et qu'il faisait très chaud l'année où elle vraiment c'était très difficile pour elle, elle supportait plus cette chaleur. À l'hôpital, il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien, et c'était vraiment difficile de supporter 28-30 degrés dans la chambre. Voilà, donc ça me rappelle ça aussi. En tout cas, je vous ai mis quelques petits souvenirs de Fiona pour les abonnés, ça vous fera plaisir. Et puis quelques petites vidéos que j'ai piquées à droite à gauche. Donc ça, je pense que ça va vous rappeler des bons souvenirs de Fiona. Ça fait toujours plaisir de l'avoir rigolée, de l'avoir joyeuse. Toujours, comme elle disait, j'aime bien les imprévus. Elle vivait avec les imprévus, elle aimait bien. Mais elle aimait bien aussi organiser les choses. Quand il fallait organiser quelque chose, c'était la première. Elle prenait les personnes, elle organisait tout. Elle était vraiment douée pour ça, on va dire. Donc Manon ne pourra pas dire le contraire. Elle était... Manon, elle l'a poussée à dire, allez, on fait ça, et hop. Et elle prenait les billets et en avant quand ils étaient allés à Ibiza. C'est Fiona qui avait tout géré. Voilà, des nouvelles de la maison. Après un temps d'arrêt relativement long, puisque on était parti, personne. Les matériaux étaient pas arrivés. Le bardage est arrivé. Je vous ai mis une vidéo spéciale bardage pour vous faire voir ce que c'est. Ça peut vous donner des idées pour chez vous. Si vous voulez faire un bardage qui est résistant dans le temps, qui n'a pas besoin de peinture, qui n'a pas besoin d'entretien. Donc bien regarder que le coût du bardage au départ, il est peut-être un peu cher, mais après, vous avez plus besoin d'y revenir. Et puis surtout, c'est lavable. C'est vraiment intéressant comme produit. Donc je vous ai mis la vidéo de montage de notre bardage et puis l'avancement de la maison qui avance doucement. Voilà, on était bloqué parce qu'en fait, l'électricien venait pas. Donc, il est juste venu prendre les plans pour savoir où on voulait les prises et l'interrupteur et ce qu'on voulait exactement. Mais moi, la VMC, il devait poser la VMC. Et le problème, c'est que la VMC, ben, elle était toujours pas posée. Le plâtrier, donc, a attaqué. Du coup, on a réussi à faire venir le plâtrier. Il a fallu changer de plâtrier parce que le plâtrier qui avait pris le marché au départ, ben, il l'a pas pris. Et donc, il a fallu trouver un autre plâtrier qui est venu en express, mais il est venu. Donc, il a commencé par la maison de Morgane et d'Alexis. Et puis, il a à la fin un petit peu chez nous. Il était bloqué parce qu'il n'y avait pas les gaines de VMC qui passaient dans le plafond. C'est chose faite. Donc là, maintenant, bah, ça va se basculer sur notre maison. Donc, pour la maison de Morgane et Alexis, bah, les plafonds sont plaqués. Les cloisons sont en train de se faire. Donc je pense que la semaine prochaine, ça sera fini. Et puis que la nôtre, fin de semaine prochaine, on devrait être pas bien loin d'être fini. Et après, il restera les prises à mettre, toutes les prises à mettre. Et toutes les câbles à tirer, il y en a un bon paquet. Voilà, donc moi je vous ai fait une vidéo aussi parce que j'ai attaqué le sol du garage, donc pour avoir un sol qui soit sympa. Voilà, donc je vais mettre une résine à époxy à l'intérieur du garage et donc je vous explique un petit peu les différentes phases. Je vous filmerai quand je mettrai la résine, mais il faut attendre pour le moment pour pas qu'il y ait trop d'humidité dans la dalle. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure. J'ai trouvé un mec sur le Bon Coin qui vendait une place. Je me suis rendu compte qu'Orelsan y passait dans sa ville natale. Et en fait, genre, je le savais pas, c'était un gros hasard. Et en fait, les places, elles sont sold up, genre depuis, je sais pas, peut-être 8 mois, quoi, ou même plus. Et en gros, le mec, trop bon contact par téléphone. Il a vu que j'étais honnête et que je la voulais absolument. Et du coup, on va pas au concert d'Orelsan, nous. La bonne nouvelle, c'est que le concert, c'est maintenant, c'est ce soir. Et que là, je suis en train d'aller au Zénith, au calme. J'adore les imprévus, ça me plaît, ça. Et depuis le temps que je voulais le voir à Caen, eh ben, ce sera chose faite. Présente le produit que je suis en train de mettre. C'est un bardage ciment. Voilà. Donc là, c'est un bardage qui a emboîtement.
C'est-à-dire que vous voyez ici, là, vers mon pouce, il y a un petit emboîtement de 1 cm qui passe derrière la première lame. Donc voilà ce que ça donne. Les deux lames, c'est des lames de 180 mm. Alors, après, on vient emboîter la lame de dessus et la lame inférieure, elle est vissée ici. Voilà. Et après, ça s'emboîte et ça vient se mettre. Donc pour celui-ci, c'est du VL Plank de chez James Hardie. Donc James Hardie, c'est l'inventeur du bardage ciment. Je crois que c'est australien. Alors pour celui-ci qui n'est pas enclin, donc qui a emboîtement, parce que vous avez des bardages qui sont enclins. Sauf que les bardages enclins, ben, on visse sur le bardage directement et après on vient mettre l'autre plaque dessus. Et moi j'aimais pas parce que ça fait une surépaisseur ici. Et du coup, je préférais quelque chose de plus linéaire. Donc, je suis parti sur le bardage VL Plank de chez James Hardie, qui est le leader. Et donc, dans cette gamme, il n'y avait que 8 coloris possibles. Il y avait le blanc arctique, c'est un beige. Après, il y avait aussi le brun du matin, qui était pas mal. C'est une sorte de gris clair. Après, un gris plus foncé, un gris anthracite, un noir. Et puis après, on avait dans la gamme celui-ci. Donc ça, c'est celui qu'on a choisi. C'est le kaki, mais il fait taupe, donc on a pris ça. Et il y avait disponible une autre couleur qui est, je vais vous faire voir, ici. C'est le noisette. Toutes les autres couleurs, c'est un autre bardage enclin. Voilà, donc on avait droit à ces 8 coloris. Nous, on a pris le kaki, qui pour moi, est en taupe. Voilà, donc ce qu'il y a aussi, c'est que ce bardage, c'est imputrescible. C'est un gros avantage. C'est difficile à rayer. C'est aussi lavable. Et il n'y a pas à refaire une maintenance dessus, à remettre des bardages. Vous savez, quand il y a des forgets, il y a de l'ombre. Et du coup, après, les bardages n'ont pas la même couleur. Et ça fait pas beau, quoi. C'est vraiment horrible, je dirais. Après, alors que là, ça bouge pas. Vous êtes tranquille pour une vingtaine d'années, au moins, minimum. Donc c'est vissé, si un jour vous voulez le changer, vous pouvez. Donc je vais vous montrer l'endroit où je vais le poser. On a les litos. Donc les litos, il faut les recouvrir préalablement d'un EPDM. C'est un scotch qui est un scotch caoutchouté. Ça évite les vibrations en cas de vent. Et puis surtout, s'il y a une fuite d'humidité, ça vous pourrit pas le lito qui est dessous. Donc là, les litos sont dessous, je vais vous montrer. Voilà, on voit bien. Et là, le bardage est vissé. Donc j'ai commencé à mettre les premiers rangs, les 2 premiers rangs. Il est vissé ici. Faut pas le visser haut parce que sinon vous pouvez plus mettre la lame du dessus, la lame s'emboîtera plus après. Voilà, donc là elle vient s'emboîter dessus parfaitement et après ça vient rejoindre le V qui est là. Voilà, et là ça fait propre, il y a 2 petits V, fait une petite zone d'ombre, c'est super sympa. C'est quand même pas facile à mettre, il faut pas trop serrer les vis, faut les faire à la visseuse. Hein. Si vous les faites à vos cloueurs, je pense que ça vous allez avoir des problèmes parce que il y a des lames qui vont être trop plaquées. Vous allez les tirer, que ça casse et ça sera pas bon. Moi je conseille de les visser avec les vis A2 inox. C'est ce que j'ai fait, autoforeuse. Voilà, un petit coup de mèche, même si vous abîmez une nœud de mèche, un petit coup de mèche pour amorcer et après vous vissez. C'est un peu plus long, mais au moins c'est plus propre. Alors, pour démarrer, moi la problématique que j'ai, c'est que par exemple là, il y a un châssis. Voilà. Donc il faut exactement que ce niveau, il soit pile poil avec l'autre niveau. Et là, bah pareil. Voilà. Donc si jamais ce n'est pas pareil, vous allez avoir des problèmes quand vous allez arriver en haut ici. Moi j'ai fait mes calculs pour que la lame du haut, elle arrive juste à l'intermédiaire au bord ici pour couvrir le volet. Voilà, le volet roulant va être couvert dans la façade et on le verra pas, il sera coincé dans le bardage. Donc là, bien sûr, comme je l'avais dit, la lame d'air au milieu. Voilà. Une lame d'air de 2 cm ici entre les 2 tasseaux. Et donc l'air, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, il y a une grille anti-rongeur dessous pour pas que les animaux montent. On la voit ici dessous, là, en métal. Donc l'air passe dessous, va circuler, va monter. Donc l'air chaud monte forcément par nature. Et il va s'évacuer en haut. Donc en haut, on va laisser 1 cm pour que l'air chaud puisse partir. Ça évite que le bardage, le soleil tape directement sur le bardage, sur l'isolant, et du coup ça ventile. Voilà. Et puis c'est joli, c'est agréable. Voilà, vous pouvez le percer pour mettre vos éclairages derrière, pas de problème. Allez, eh bien, je vais vous faire voir la machine maintenant à laquelle on couple ce bardage, puisqu'il faut une lame spéciale. Moi je l'ai installé sur un support, j'avais acheté ça à Lidl, ça va vachement bien. Support extensible avec des rouleaux, comme ça vous mettez les lames dessus et vous faites glisser. Et là, c'est une lame spéciale. Donc là, on est sur une lame en spéciale diamantée, je crois. Voilà, des lames très dures, voilà, qui est spéciale pour le bardage ciment. Voilà, donc il y a 4 dents.
et 4 ou 5 dents, je crois, vers 5 ou 6 dents, pas guère plus. Et du coup, ça coupe très bien, ça va bien. Par contre, il faut bien le couper, le parement. Donc, c'est-à-dire, ce qui est joli, il faut le mettre à l'envers pour que la lame, elle va remonter comme ça, elle va remonter l'éclat sur la face, la face qui soit pas. Sinon, vous allez éclater sur le devant et ça sera pas beau. Voilà, voilà, je vais vous faire voir aussi comment c'est livré. Donc, c'est livré en palette comme ça, et il y a des lames qui sont mises. Donc, vous voyez, bah, par exemple, celle-ci, elle a été abîmée. Elle a un choc. Voilà. Donc là, bah, je l'ai sélectionné, je l'ai sorti. Donc toujours commander 10% de plus parce qu'il y a des chutes. Voilà. Et donc c'est livré sur une palette bien à plat avec des plastiques pour chaque lame. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça s'abîme pas normalement, mais il y a quand même toujours 2-3 lames qui sont abîmées avec le Fenwick quand ils les prennent. Après, pour le traitement du joint, je vais vous montrer. Ici, il y a un joint. Donc là, ça veut dire qu'il y a un litho derrière forcément. Donc il faut mettre la bande PDM que je vous fais voir. Et il faut mettre 2 lithos. Un à gauche et un à droite du joint. Et après, vous vissez la vis derrière ici et l'autre là. Et comme ça, vous avez un joint qui est bien propre et c'est joli. Donc bien sûr, moi ce que je fais, c'est que j'intercale un joint tous les 2-3 lames pour donner un petit peu de... Voilà, c'est plus joli comme ça. Sinon, ça va pas être très beau si vous mettez pas de joint. Et vous aurez plus de chutes. Comme ça, ça permet d'éliminer les chutes. Donc dès que vous avez les chutes, vous la mettez de côté. Puis après, vous regardez à l'endroit où elle peut aller sur la façade. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, on a fait les parties gauche, centrale et à droite. Et si jamais vous avez un décalage ici ou là, ça correspond plus. Alors là, voilà, là ça correspond, c'est bon, impeccable, ça joint bien. Mais il faut se tenir au millimètre, sinon, et bien surveiller les planches, soit bien enfoncé comme il faut, qu'il n'y ait pas de jour entre chaque planche, parce que si vous perdez à même 2-3 dixièmes par planche, après, c'est cuit. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne déjà comme ça. La maison, ça va être sympa. Sauf que le lâche, il reste encore 2 rangs. Et j'ai peur qu'il me manque des lames, je suis obligé d'économiser. Je crois que je vais terminer, si je termine à une lame près. Voilà ce que ça donne. Ça va être joli, il ne restera plus qu'à habiller les embrasures ici, là, chaque fenêtre, et puis ça va être bien. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai nettoyé le chantier, et voilà, regardez ce qui reste. Une lame. Eh ben, bien calculé. J'avais que peur qu'il m'en manque, et qu'il faille recommander, parce que c'est des transports spéciaux, c'est des lames de 3,60 m, elles sont fragiles. Et ben voilà. Ça y est, il ne reste plus que les embrasures à habiller, là, ici, avec de la tôle blanche. Et faire le petit retour sur le bardage, et ben c'est très joli. Et voilà, l'ensemble, vue d'ensemble, sympa, hein, ouais, j'aime bien. Le haut là-haut, il y a des petites traces parce que je ne l'ai pas nettoyé, on voit la grille d'aération en haut. Voilà, il y a une petite grille d'aération et l'air va passer du bas, on voit par la grille d'aération, comme l'air chaud va monter et s'évacuer, et ça va éviter de surchauffer la façade et que la chaleur rentre directement dans l'isolant. Voilà. Il y a des chevaux qui se rafraîchissent au bord de la Loire. On se promène au bord de la Loire. Il est bien, il fait beau, agréable. Toute la famille en promenade. Là, j'ai bien bossé. J'ai mis la première couche de laine de bois intérieure. Donc j'ai laissé les panneaux, on voit le panneau qui est là, et ben il va aller là, au-dessus. En fait, c'est parce qu'il y a les rails à placo qui vont se mettre pour le plafond. Et du coup, ça risque de les gêner. Donc j'ai préféré pas mettre les panneaux tout de suite. Donc là, je les ai collés. J'ai regardé la colle PU, j'ai utilisé en bombe. Et elle est compatible avec le film Régulvap qui est derrière. Voilà, le frein à vapeur. Ah, j'ai fait toute la maison, ça y est. Donc la première couche est posée, il restera à poser la deuxième couche de fibre de bois de 100 mm ici, et après une couche de 45, puisqu'il va y avoir le rail ici, et une couche de 45, et puis on est au bout là, ça y est. Et la couche de 45 sera plus facile à poser puisque c'est entre rails. Voilà, j'avais mis le support pour mettre mon laser, et hop, comme ça au moins j'avais montré en haut l'endroit où le plafond sera. Ça y est, la maison, la première couche d'isolation intérieure est posée. Et il reste les ballots. Donc ces ballots-là, ben, c'est les ballots en 45 mm qu'on va mettre, 40 mm, qui vont être entre rails. Voilà, ça se termine.
ici, mais le problème c'est qu'il y a l'électricien qui doit venir poser la VMC en haut là, avec toutes les gaines. Il n'est pas là, le matériel n'arrive pas et on a pris encore du retard sur la maison, pensant y être au mois de septembre. On n'y sera pas, je pense peut-être octobre, voire début novembre, on ne sait pas encore. Mais voilà, si le plâtrier vient pas et qu'il y a du retard, parce que les entreprises ont, comme d'habitude, ils prennent les chantiers, puis après, ils prennent le chantier, puis après, ils viennent pas, quoi. C'est le problème. Voilà, donc là, on a bien nettoyé le chantier, le fenêtre, on a bien bossé, on a tout nettoyé, tout emmené à la déchetterie, c'est nickel. Comme ça, quand le chantier est propre, les entreprises, ils voient que c'est propre, ils laissent propre. Parce que s'il y a jamais de la saloperie par terre, et bien après, le chantier, ça s'accumule et c'est dégueulasse. Et après, c'est à toi de tout emmener à la déchetterie parce qu'eux, ils payent. Donc, ils veulent pas l'emmener. Voilà, voilà. Et bien, je vous filmerai le reste après, dès que les travaux continueront. Mais pour le moment, à part ça que j'ai fait la façade, là, je vais descendre au sous-sol. Aussi, je vous ferai voir pour la prochaine fois ce que je vais attaquer au sous-sol. L'outil pour poncer, c'est des petites lamelles diamants, voilà, qui viennent en tournant. Ça se met sur la meuleuse, c'est un carter qui s'adapte sur la meuleuse, c'est très pratique. Ça s'adapte pratiquement sur 95% des meuleuses. Petite meuleuse d'angle de 120 mm, 125. Et ben ça va super, franchement, voilà, ça m'avait bien aidé à poncer mon sol. Voilà l'outil, ça coûte rien, je l'ai payé ça 40 €, il y a 2 disques. Et franchement, avec un disque, j'ai fait 50 mètres carrés. Même plus, puisque j'ai fait le bord du balcon aussi, pour faire tomber l'eau. Alors, ça y est, un placo, les plaquistes, ça va être parti. On va envoyer du lourd. Allez, la maison d'Alex. Alors, l'entreprise AMV à l'œuvre, en train de peser les suspentes de plafond. Ce matin, il n'y avait rien. Et cet après-midi, elles y sont. Impeccable. Plus qu'à mettre les plaques, ça y est, ça se précise. Nickel, nickel. Plaque à 2. Allez, il faut bien se coordonner là. Hop. Tiens. Hop. La visseuse en pointe. C'est bon. Allez, une vis. Après, on tient de l'autre côté. Pas besoin de lève-plaque. Plaque humain. Et allez, c'est parti, il faut qu'elle y est. Nickel. Voilà. Donc, je vous ai mis la vidéo aussi. Je suis allé chercher mon nouveau VTT. Et il m'est arrivé une mésaventure. J'ai voulu aller le chercher directement au magasin qui est à 100 km de la maison. Et quand je suis allé, donc j'ai bien récupéré le VTT. Ils m'ont fait les réglages de fourche avec le poids, tous les réglages aussi pour la réaction de la fourche et de l'amortisseur. Et puis, il m'a dit... ah mais on l'avait pas vu, il était plié dans le carton et en fait il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec un VTT et les commandes, c'est des commandes électriques en fait pour le dérailleur, donc c'est tout électrique. Et même en descente, les vitesses passent toutes seules. Quand le VTT il roule un peu vite, eh bien en fait il doit y avoir un capteur à l'intérieur et les vitesses passent toutes seules. Ça fait que vous vous retrouvez avec le bon pignon en descente. Impressionnant. La tige de selle aussi se défait, se baisse automatiquement. Donc c'est une sorte de, je pense, d'électrovanne et hop, c'est automatique, ça se remonte très très vite aussi. Donc on a essayé le VTT, j'ai été faire un petit tour sur le plan avec Antoinette, tout allait bien. Petit bruit quand même sur la fourche, je disais tiens c'est un peu bizarre. Et puis on est parti avec un collègue dans la montagne et puis là il me dit mais t'as vu ta fourche, elle baisse, elle baisse. J'ai dit ouais c'est bizarre. Donc là il a fallu bloquer la fourche pour pouvoir rentrer parce qu'on était loin dans la montagne et on avait fait un parcours presque de 40 km. Et quand on est rentré en fait la fourche complètement affaissée. J'ai téléphoné au magasin, bien sûr c'est pris en garantie, il est neuf. Et ils m'ont dit en fait c'est une cartouche à l'intérieur qui a pété. Donc obligé de ramener le VTT, bien les boules. Parce que moi il m'allait bien ce VTT. Après qu'il y a des réglages à faire que j'ai pas fait, mais franchement super VTT. C'est l'Orbea Rice, le nouveau modèle pour ceux qui sont un peu connaisseurs. C'est un VTT hybride, c'est-à-dire que c'est des VTT avec une toute petite assistance qui est un moteur qui est programmé pour pas consommer beaucoup. En gros, la batterie, moi, elle fait 400 watts, alors que c'est très peu par rapport aux batteries qu'il y a maintenant. Et en fait, avec 400 watts, par exemple, hier, on a fait 900 mètres de dénivelé, presque 1000, et presque 40 km, et il me restait 50% de batterie. Donc, j'ai usé que 200 watts.
Voilà. Voilà à peu près le genre de VTT que c'est vraiment des VTT qui sont légers, tout agréable en descente. C'est même impressionnant parce qu'en descente, il prend énormément rapidement de la vitesse. C'est un cadre très nerveux et vraiment, ils ont fait un super produit chez Orbea. Ça fait mon troisième Orbea Race que je prends, un alu, un carbone et là, c'est le nouveau modèle 2026 avec la nouvelle batterie et il est splendide. Donc, je revends mon ancien s'il y en a qui est intéressé. C'est le même modèle l'ancien, sauf que c'est la batterie, elle est un peu plus petite, mais on peut mettre une batterie d'extension dans le porte-bidon. C'est une batterie qui vient se rajouter dans le porte-bidon et avec ça, moi j'ai fait les parcours de 75 km avec 1700 mètres de dénivelé positif, donc il y a moyen vraiment de faire des gros parcours avec mon ancien vélo. Mais bon, je prends l'habitude, je les change tous les 2 ans parce que bon, j'aime bien changer, avoir le nouveau modèle. Voilà, je me fais plaisir aussi, on va dire. Je suis pas très, voiture. Moi, j'aime bien avoir un joli vélo et c'est surtout un vélo efficace et on se fait plaisir. Voilà, pour le vélo. Je suis chez mon cycliste préféré, vélo de Cycline à Bourgoin, pour aller chercher mon nouveau vélo. Voilà, donc je vais revendre mon ancien vélo, ancien, il a presque 2 ans, mais il est sous garantie. Et là, mon nouveau vélo, il est en préparation, il va arriver, je vous montrerai ça. Voilà, on va pouvoir faire du sport. Ça y est, donc on est à Bourgoin-Jallieu chez Cycling. Prêt à rouler. Voilà. Prêt pour l'aventure. Voilà, prêt pour l'aventure. Magnifique vélo en carbone. Ça va être chouette avec une Fox 36 pour ceux qui connaissent devant. Magnifique à pouvoir faire des beaux parcours avec ça. Je voulais vous parler d'une chose aussi importante qui est à prendre vraiment en compte. Souvent, il y a des gens dont la vie se répète. Ce que je vois des fois des personnes, ils ont beaucoup de problèmes, de choses qui s'accumulent sur leur vie. Leur vie, c'est des problèmes et des problèmes. Et chaque fois qu'ils essaient de sortir la tête de l'eau, j'ai l'impression que votre tête repart sous l'eau. Et en fait, faut pas nier que les malédictions existent. Voilà. Donc, il y a des familles où il y a des malédictions générationnelles qui peuvent passer dans les familles. Et donc ça, c'est important de savoir reconnaître est-ce qu'il n'y a pas des malédictions dans ma famille. Et le moyen de les briser, il n'y a qu'une seule solution, parce que Jésus a racheté nos malédictions à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté la couronne d'épines sur sa tête. Et la couronne d'épines, alors pour savoir que les épines qu'il y avait, parce que souvent on dessine des grosses épines, mais c'était pas ça. En fait, c'est des petites épines très fines qui contenaient du poison un petit peu. C'est la famille du chardon, donc qu'il avait sur sa tête. Et c'est des aiguilles très fines. Et donc c'était du poison qu'il y avait. Et il avait plein d'aiguilles sur sa tête. Et on lui a mis cette couronne d'épines en disant maintenant tu es le roi des Juifs, pour se moquer de lui. Et le sang a coulé jusqu'à la terre pour racheter la malédiction de la terre. Chaque fois que Jésus a fait quelque chose, que le sang a coulé, c'était pour racheter quelque chose. Et il a racheté cette malédiction parce que au temps d'Adam et Ève, quand la Bible parle du premier Adam et de Ève, donc, du coup, il est dit qu'il y a eu la malédiction sur la terre parce qu'ils ont péché. Et là, les épines ont poussé, les animaux se sont transformés et ont commencé à porter du venin. Et donc, forcément, Jésus est venu pour racheter cette malédiction. Et donc la malédiction qu'il y a sur nos vies. Voilà. Donc il a tout pris sur lui à la croix. Et une des parties qu'il a pris, c'est nos maladies, mais aussi nos malédictions. Donc si vous êtes souvent malade, il peut y avoir des pistes comme ça. La maladie, mais souvent aussi des gens qui manquent toujours d'argent, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie. Et ils ont l'impression, en fait, ça vous fait toujours l'impression de partir d'un point et de dire, tiens, je suis revenu au même point et pourtant, je me sens fatigué, je me sens chargé. Et bien sûr, simplement, il faut juste prier avec quelqu'un qui connaît Jésus pour que ces malédictions soient brisé, parce que Jésus a pris les malédictions qui étaient à la croix. Donc, il les a pris pour nous, c'est marqué. Il a été maudit parce que quand une personne était pendue au bois, elle était maudite. Donc, il a été maudit pour nous. Vous voyez, vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Et parce que les gens ne se rendent pas compte ce qui s'est passé à la croix. Mais vous savez, quand il fouettait Jésus, il a reçu 39 coups de fouet. Et les 39 coups de fouet qu'il a reçus, c'était en fait des lanières avec du morceau d'os ou du plomb.
et chaque fois que le foie revenait, eh bien en fait déchiquetait les chairs, et donc on voyait ses entrailles à travers. Donc vous voyez un peu les souffrances, et 39 coups de fouet. Pourquoi 39? Parce qu'il y a 39 classes de maladies qui sont répertoriées, mais il y a aussi 39 classes de lois dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des lois lévitiques dans le Lévitique, et donc il y a 39, les lois sont classées en 39 classes des 513 commandements. Voilà l'explication. Et il a racheté la loi, puisqu'il était la loi, il était la Torah accomplie. Et donc il a racheté aussi nos malédictions à la croix. Il s'est fait mettre malédiction pour nous. Voilà, j'espère que ce message vous touche, et si vous ressentez ça dans votre vie, vous pouvez tout simplement m'écrire, et on priera ensemble pour que ces choses soient brisées. Voilà, moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont sortis des malédictions parce que il y avait un phénomène dans leur vie, et puis dès qu'ils ont rencontré le Christ, eh bien les choses se sont arrêtées. Alors je dis pas que tout est facile, hein, après c'est une vie de consécration, la vie chrétienne, mais ils avaient plus ces choses mauvaises, ils avaient une paix intérieure, que même dans l'épreuve, ils pouvaient passer l'épreuve. Voilà le petit message que je voulais vous donner, mais sentez-vous libre si vous avez besoin, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite, et profitez bien de votre vie, mais surtout essayez de vous approcher de Jésus, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. À très vite, et je vous fais un ciao, 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 comme l'aurait fait notre petite Fiona.